Europe 1. Le grand direct des médias, c'est Thomas Joubert. Et le fait média du jour, aujourd'hui, c'est cette polémique sur Twitter. On va s'intéresser à la manière dont les politiques utilisent le réseau social pour faire leur communication suite à ce tweet truffé de fautes d'orthographe publié par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, ce week-end. Forcément, ça la fout mal. Thomas Hill, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre expert média, on va donc décrypter tout ça avec vous. C'est vrai que c'est pas facile pour les personnages politiques de trouver le bon ton et d'éviter les boulettes sur Twitter. Ah non, c'est pas simple. Le problème avec Twitter, c'est que c'est très facile de déraper. Avant, quand les personnalités politiques voulaient s'exprimer, quand elles voulaient réagir à un sujet, elles avaient le temps de réfléchir à ce qu'elles voulaient dire avec leur équipe de communicants. Elles préparaient leur petit communiqué de presse. Maintenant, avec Twitter, il suffit d'avoir son téléphone en main et en quelques secondes, on peut envoyer une boulette à des milliers de personnes. Et la ministre de la Culture en a fait la triste expérience. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Aurélie Filippetti en fait, a voulu réagir à la pétition lancée contre un journaliste. Et elle écrit à une pétition lancée contre un journaliste. Elle écrit sur son compte Twitter « Soutien total à Frédéric Aziza dont les attaques ont des relents abjects d'avant-guerre ». Le problème, c'est que sur ces quelques mots, on comptait pas moins de 6 fautes, la plus belle étant le mot « relent », écrit R-E-L-A-N-S. Là où ça a fait beaucoup réagir, c'est qu'en plus d'être ministre de la Culture, Aurélie Filippetti est aussi normalienne, agrégée de lettres classiques et a enseigné comme prof de lettres. Ouais, Twitter limité à 140 caractères, si mes souvenirs sont bons, et 6 fautes en 140 caractères. C'est vrai que c'est pas la grande classe. Non. Alors l'avantage de Twitter, c'est qu'elle a reçu immédiatement des réactions pour lui signaler ses fautes, donc elle a pu tout de suite corriger son tweet. Mais le désavantage de Twitter, c'est que même si vous effacez un tweet, vous avez toujours quelques petits malins qui ont pris le temps de l'enregistrer et de le diffuser partout. Donc leçon numéro 1, on ne rattrape jamais un tweet raté. Pourtant, la ministre a quand même tenté de se rattraper dès le lendemain. Oui, en voyant le nombre de messages se moquant d'elle, elle a tenté une parade en postant ce message. « Merci à tous les amoureux de la langue française de leur vigilance vis-à-vis de mes collaborateurs. Ne laissez pas vos tweets pendant les vacances. » Tweet à double détente. Donc, d'abord, elle flatte les internautes qui ont détecté l'erreur, les amoureux de la langue française. Et deux, elle renvoie la faute sur ses collaborateurs en expliquant que ça n'est pas elle l'auteur du tweet malheureux. C'est très malin, mais ça a été complètement contre-productif. Ça a juste relancé la machine à claque qu'est parfois Twitter, puisque beaucoup ont critiqué le fait que la ministre se défausse sur ses collaborateurs au lieu d'assumer. Donc leçon numéro 2, on ne rattrape vraiment jamais un tweet raté. C'est un peu dur quand même parce que c'est tout à fait possible que ce soit un de ses collaborateurs qui ait écrit ce tweet. Bah oui, non mais c'est même très certainement le cas. Bon, après c'est pas non plus hyper rassurant de penser que la ministre de la Culture pourrait être entourée d'illettrés, mais ça c'est un autre problème à la limite. En fait, la plupart des membres du gouvernement délèguent à leur cabinet la gestion de leur compte Twitter par manque de temps ou de goût, tout simplement pour l'outil. Oui, c'est pas forcément eux qui sont derrière leur téléphone portable en train d'écrire. Clairement, généralement, ce sont des jeunes conseillers en com qui se chargent de parler à leur place et ils le font avec la plus grande prudence, normalement, parce que dès le tout premier Conseil des ministres, François Hollande avait donné pour consigne aux membres du gouvernement d'être très très attentifs à leur activité numérique, en clair, de pas trop en faire pour éviter les erreurs. François Hollande avait certainement en tête, vous savez, toutes les nombreuses sorties de route d'anciens ministres sur Twitter comme Nadine Morano ou Éric Besson, et bien sûr le malheureux tweet de Valérie Trierweiler sur le concurrent de Ségolène Royal. Ça c'est sûr, il y avait des précédents. D'ailleurs, ce tweet de Valérie Trierweiler avait fait des ravages dans l'opinion à l'époque. Ah oui, puis ça avait rendu tout le monde très très frileux. Une des ministres les plus actives d'ailleurs sur Twitter, Michel Delaunay, expliquait récemment sur Europe 1 la peur de Matignon à propos de Twitter. On nous a dit que l'on serait d'autant plus aimé que si l'on tweeterait moins. Ça sent la grande confiance dans l'outil. Du coup, il n'y a qu'elle et Cécile Duflot qui osent parfois quelques tweets un peu originaux. Sur les comptes des autres ministres, on a surtout le droit à leur agenda ou à des prises de position très très calibrées. Ça enlève évidemment beaucoup d'intérêt à les suivre parce que le but de Twitter, c'est quand même de créer un lien un petit peu plus proche, un petit peu plus direct, voire intime avec les gens, pas de lire des titres de communiqués de presse. Mais on le voit avec le cas Filippetti, même quand on fait un message très policé, on prend le risque d'être taclé. Du coup, pour éviter de déraper, les ministres évitent tout simplement de communiquer. C'est d'ailleurs une tendance forte de la communication politique aujourd'hui, la non-communication en fait. Sur Twitter, ça se traduit par des messages complètement impersonnels, mais dans les autres médias, ça se manifeste par une langue de bois totale. On le voit bien, par exemple, dans les émissions politiques. Les invités ont tellement peur de dire le petit mot de travers qui sera tout de suite monté en épingle sur Internet et repris en boucle sur tous les médias, que finalement, ils préfèrent se réfugier la plupart du temps dans un langage très
lisses, sans saveur, dans des phrases apprises par cœur. Le problème, c'est que ça contribue à créer un petit peu plus de distance avec les gens. Alors, si on veut que les personnalités politiques se remettent à parler, il va peut-être falloir arrêter de guetter en permanence leur moindre petit écart. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que contrairement à Barack Obama, par exemple, qui maîtrise l'outil, ou en tout cas ses conseillers qui maîtrisent cet outil à la perfection en postant très régulièrement des photos et en décryptant son action. Là, je suis en ce moment même sur le compte Twitter de l'Élysée. Vous avez raison, hein, c'est que des annonces d'agenda, par exemple. Le président François Hollande se rendra demain à La Roche-sur-Yon en Vendée. Donc là, c'est sûr qu'on prend pas beaucoup de risques. Avec également, on retrouve les photos, une photo du président qui relit son discours. Voilà, donc on le sent, une communication très orchestrée, très millimétrée. Les hommes politiques et notamment la présidence de la République essayent de donner l'exemple à ce sujet. Merci beaucoup Thomas Hill pour ce décryptage. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal des médias.